La vie du prophète Élie est pleine de rebondissements. Comme tous les prophètes de l'Éternel, il n'était pas en odeur de sainteté auprès des gouvernants, car il les houspillait pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Élie a dû s'éloigner plusieurs fois de la cour pour sauver sa vie. L'épisode le plus fameux rapporté dans la Bible est son séjour près du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Ce sont des corbeaux qui ont pourvu à ses besoins. Certains, comme le signale Armand Abécassis, préfèrent dire que ce sont des tribus étrangères, donc arabes, qui ont aidé Élie, plutôt que des corbeaux de triste renommée, et que l'on affuble de tous les défauts. Vous pouvez lire cette histoire dans le premier livre des Rois au chapitre 17. Les étrangers corbeaux ont donc permis au prophète de poursuivre sa mission. Ils l'ont nourri et cela a continué ailleurs, chez une veuve dont on ne connaît pas le nom, une veuve de prophète et son fils habitant à Tsarfata, contrée étrangère à Israël. Tout un symbole pour nous aujourd'hui, car Tsarfata, ce mot hébreu, veut dire France. Les textes bibliques ne cessent de réclamer protection pour la veuve et l'orphelin. Dans l'histoire des rois, c'est un prophète qui est l'instrument de cette protection. Encore faut-il qu'il soit accepté comme l'envoyé, je dirais, du ciel, et comme porteur de la réponse à une prière. Et ça, bizarrement, ce n'est pas évident. Car il n'a sans doute pas l'aspect attendu, comme le disait récemment le Rav Dinovitch. Personne ne reconnaîtra le Messie tant il sera différent de notre imagination. Il y a une grande méprise au sujet des prophètes. Ils ne prédisent pas l'avenir. Ils voient derrière les événements communs à chacun ce qu'il faut voir et entendre de l'histoire qui est arrivée ou qui va arriver. Ils voient l'impasse et l'issue de secours. Ils allaient dans les rues, dans les lieux publics, là où l'histoire se faisait. De l'histoire de la veuve de Tsarfata que Élie a rencontrée, je retiendrai deux facettes qui me semblent coïncider avec ce qui manque à notre époque. La première, nous sommes face à une femme et son fils dont une partie d'eux-mêmes est morte sous les traits d'un époux et d'un père. La deuxième est l'éveil ou la résurrection de cette partie. Je m'explique. La femme a perdu son prophète de mari et l'enfant a perdu son prophète de père. Comme par hasard, qui va se présenter devant eux? Un prophète qui demande de le nourrir comme si le vide qu'il ressentait n'était qu'apparent. Il y a la solution. Ils doivent alimenter l'esprit du prophète en eux. Il est là, enfoui en eux, inanimé, car négligé, oublié, pas nourri, par ignorance ou par égoïsme. La veuve ne nourrit qu'elle-même et son fils, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'emprise d'une matérialité dévorante dans laquelle le voyant est mort, c'est-à-dire l'âme. Cette veuve, qui traîne sa tristesse et va vers la mort, représente parfaitement notre civilisation descendante d'Ésaü, le chasseur, qui court les champs sans autre souci que son ventre à remplir. La rencontre avec le prophète est sa planche de salut, est la planche de salut de la veuve. Si elle l'écoute, fait ce qu'il dit, elle revivra.
Elle sera un corps qui a retrouvé son âme, autrement dit, elle vivra. N'importe qui peut être ce Élie qui a les mots qui réveillent. Mais avant tout, en chacun d'entre nous, une voyante chuchote. C'est une facette de notre âme. Sa voix est faible et se fera de plus en plus faible si nous ne la nourrissons pas. Elle s'appelle l'intuition pour le commun des mortels ou pensée fulgurante. Comme cette veuve, lorsqu'elle entend le prophète, nous pouvons lui dire « Bon, attends, je n'ai pas le temps, je dois faire ceci ou cela, il y a des priorités et mes besoins physiques sont impératifs, sinon je meurs. » L'intuition insiste. Non, écoute-moi, nourris-moi, moi, et tu ne seras plus dans le manque et la tristesse. Ça m'a toujours inquiété, ce culot du prophète de demander le pain initialement prévu pour l'enfant. C'est révoltant. Pas étonnant que les prophètes, genre Élie, soient détestés. La pauvre femme a dû être abasourdie, mais par je ne sais quelle force, elle a obéi. C'est de la folie, cette histoire. Est-ce un dernier souffle de son intuition qui lui a dit « fais ce qu'il dit ». Ah, l'intuition, ça fait rigoler Ésaü, l'hypertrophié du cerveau gauche. C'est un truc de bonne femme, ça. Je ne sais pas si c'est un truc féminin. En tous les cas, ce sont les femmes qui sont le plus sensibles et c'est leur avantage si elles savent maîtriser cette force. Selon les récentes découvertes de la neuroscience, l'intuition se trouve essentiellement dans le cerveau droit de l'homme revêtu d'une tunique de peau depuis sa chute au Jardin d'Éden. Cette partie droite de notre cerveau est essentiellement le siège des émotions, du relationnel et de l'image. Tout ce que le cerveau gauche, siège essentiel de la raison, de la logique, de l'abstraction ne peut supporter, tout comme les rois ne supportaient pas les prophètes qui leur apportaient une parole qui ne pouvait pas coller avec la réelle politique. Bref, nous avons une femme et son fils, tous les deux handicapés du cerveau droit. Le voyant est mort en eux et du coup, il ne voit plus l'issue, il ne voit que le visible, sombre, froid, vide. La logique, quoi. L'intuition de ce qu'il faut faire, du chemin à emprunter et dessécher, affonne en eux. Ils sont l'image de notre civilisation occidentale. Élie, venu de l'extérieur, sera la voix affamée en eux qui ne veut pas et ne peut pas mourir. La Torah nous raconte que Élie, le prophète, n'est pas mort. Il a seulement disparu de la vue de son élève Élisée. Élie est donc toujours vivant dans notre présent et il demande d'être nourri et abreuvé. Heureusement pour nous, Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et comme pour la veuve de Tsarfata, l'extérieur prendra le relais de l'intérieur puisque celui-ci est trop faible. Dans certaines situations, la logique, la raison, le cerveau gauche n'ont pas de solution. La femme et l'enfant risquent de mourir. Nourrir l'âme, la voyante. Réanimer l'intuition en soi. Écouter le prophète sont autant d'appels
que notre civilisation doit entendre. La nourriture vitale et réparatrice de l'âme est la parole dite de Dieu et ses secrets. Ce n'est pas pour les grenouilles de bénitier, comme ceux qui ont la grosse tête le croient, c'est pour l'homme avec un grand H. Car un homme avec un cerveau droit desséché, c'est-à-dire une partie féminine sans souffle, n'est pas un homme, ou une femme d'ailleurs, même s'il se pavane. Seulement revêtu d'une peau de bête, il ou elle vit selon ses instincts et ses désirs. Aucune voix prophétique ne vient l'avertir, le conseiller, s'opposer à son ego. Durant le dur passage dans le désert, les Hébreux ont dû apprendre ce qu'est la nourriture de l'âme. Il est dit dans le livre du Deutéronome, « Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. » La base, le fondement de toute possibilité de retrouver le souffle prophétique est d'écouter, de ruminer et de digérer les paroles de Dieu. Cela nourrit l'âme qui, réanimée, remplira constamment nos vases d'huile et de farine. Nourrir le prophète avant toute chose, même si la bête en nous hurle après sa pitance. Ensuite, commencer à faire confiance à son intuition, la débarrasser des peaux de bête que sont les désirs, les instincts, l'ego, qui nous ont servi jusqu'à présent pour survivre. À végéter, en somme. C'est celui qui est bien nourri qui gagne. Voici mon témoignage personnel. Je dis bien personnel, en aucun cas universel, mais il pourrait servir d'exemple. Comme cette veuve ramassant du bois mort, j'avais toujours l'impression que je cuisais mon dernier repas, au sens figuré bien sûr. De guerre lasse de ruminer du vent et de ne pas trouver de réponse à mes questions, j'ai commencé à écrire tout ce qui me venait à l'esprit dès mon réveil. Et ce pouvait être très tôt, avant l'aurore. J'écrivais, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que certaines choses avaient un sens. Je les retrouvais dans des cours de Torah, dans des lectures, dans des rencontres. Je n'étais ni folle, ni seule, ni idiote. Au fur et à mesure, l'aurore pointait. Au fur et à mesure, je me suis fait confiance et me suis tenue sur mes deux jambes. Ceci, sans m'arrêter dans l'étude des secrets de la Torah avec des maîtres d'Israël authentiques. Je dis bien authentiques. La précision est importante, car comme on dit, si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes. Voilà pourquoi je conseille aux personnes que je rencontre et qui n'en peuvent plus de trop de vide, d'incompréhension, de faim, de soif, je leur dis d'écrire les solutions qui se présentent à leur esprit. Même si 99,99 sont à jeter, il y a un reste à cultiver et qui nourrira. Les vases se remplissent après avoir jeté toutes les bonnes mauvaises solutions du désir, de l'ego et de l'instinct. Il faudra du temps et ne pas lâcher le morceau. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Alors, ce truc de bonne femme qu'est l'intuition sera une bougie dans vos vies. Oh, nous ne devenons pas des Élie, mais nous tenons un pan de son manteau.
Bonne semaine et bon courage à tous.